Alors, bonjour à tous. Dans cette capsule, je vais vous montrer comment utiliser GitHub. Ça sera pour les utilisateurs PC. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de différence avec ceux de Mac, je dirais la partie de la gestion, de l'extraction et la manipulation des fichiers diffère légèrement. Donc, je fais une capsule entièrement dédiée à GitHub pour PC. Donc, première étape, à partir du plan de cours, ça se peut que votre vue soit légèrement différente de la mienne, mais à partir du plan de cours, je vais dans le matériel pédagogique et j'ouvre le lien vers le compte GitHub du cours. Donc, je vous encourage à mettre ça en favori, le lien vers le GitHub. Et pour faire un rappel de ce qu'on a discuté au cours 1, dans la section logistique, le compte GitHub va servir un peu comme un Google Drive pendant la session. On va partager le code, des exercices, des démonstrations, des solutions, etc., du projet Nike. On va partager ça sur le compte GitHub. Bien évidemment, GitHub nous permet de faire beaucoup plus de choses que juste partager du code, mais pour le cours, c'est comme ça qu'on va s'en servir. Donc, à chaque semaine, et même des fois, ça sera plus qu'une fois par semaine, je vais ajouter du matériel dans cet espace de travail ici. Donc là, pour l'instant, il y a le cours 1, le cours 2. Mais disons, la semaine prochaine, il y aura le cours 3. Après ça, ça augmentera jusqu'au cours 12. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que c'est vivant comme espace de travail. Donc là, j'ai mis en place le cours 2 en préparation de vendredi prochain et ça s'applique pour la session d'automne 2019, mais ça sera vrai aussi pour les sessions suivantes. Ce sera juste une journée différente, mais vendredi prochain pour la session d'automne 2019, c'est le cours 2. Et j'ai mis le matériel de préparation. Pendant le cours, je vais faire des solutions à des exercices. Vous allez travailler sur des exercices vous-même. Il y aura des démonstrations. Donc, après le cours, je vais mettre à jour le répertoire HECA 2019 public. Ensuite, je vais peut-être ajouter le cours 3. Je vais peut-être ajouter des exercices intégrateurs. Donc, c'est un espace qui est vivant. Il faut bien comprendre ça. Votre rôle, à vous, dans l'utilisation du GitHub, c'est de comprendre comment télécharger un cours, exemple le cours 2, avant la séance du vendredi ou avant la séance, peu importe la journée pour les sessions suivantes. Donc, vous voulez être en mesure de prendre le cours et le mettre sur votre machine pour arriver prêt à travailler sur les exercices, prêt à suivre pendant la démonstration aussi. Donc, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans la capsule. Si vous voyez, il y a le bouton « Clone or Download ». Donc, ça ici, c'est ce qu'on va utiliser dans un instant. Avant ça, on va faire le travail préparatoire. On va aller se créer un dossier racine si vous ne l'avez pas déjà fait. Pour la démo, moi, je mets ça sur le desktop, sur le bureau. Vous pouvez mettre votre répertoire racine à l'endroit de votre choix. Ça, c'est important de comprendre ça. Moi, je le crée ici. Je vais appeler ça HEC Développement d'applications web automne 2019. C'est un choix arbitraire. C'est moi qui désire l'appeler comme ça. C'est moi qui désire le mettre sur le bureau. Vous l'appelez comme vous le souhaitez. Je vous encourage par contre à essayer d'éviter les accents, éviter les espaces aussi et rendre ça computer friendly. Donc c'est ma suggestion, ce n'est pas obligatoire, mais des fois ça se peut que ça vous simplifie la vie si vous n'avez pas d'accent. Donc c'est une suggestion comme ça. Maintenant que mon répertoire racine est créé, je me commets à toujours mettre mes fichiers de code pendant l'entièreté de la session. Je vais toujours mettre mon code à l'intérieur de ce dossier-ci. Ça, c'est important parce que quand on va parler de MAM plus tard, il faut que notre répertoire racine contienne toutes les informations qu'on désire. Tout le code. Donc, je viens ici. Et là, je veux télécharger, à titre d'exemple, le cours 2 pour me préparer pour vendredi prochain. Mais malheureusement, si je clique sur cours 2, il n'y a pas de bouton de téléchargement spécifique à un dossier. Donc, le bouton existe seulement pour l'ensemble du projet. Ce qui est un petit peu malheureux, vous me direz, mais c'est comme ça que GitHub fonctionne. Donc, je peux cliquer sur le bouton « Clone or Download » et utiliser la fonctionnalité « Download » qui est téléchargée dans un format zip, qui est un format compressé. Si vous n'avez jamais entendu parler des fichiers zip, fichiers compressés, faites une petite recherche Google, allez lire sur leur rôle. Donc, je télécharge en tant que zip. Je vais mettre le téléchargement sur le bureau également. Donc, maintenant que j'ai téléchargé l'ensemble du projet,
je vais vouloir seulement cibler le cours 2. Okay? Donc, j'ouvre mon bureau ici et je dois extraire l'information que je désire. Donc, pour y arriver, si je double-clique sur le dossier, je suis en mesure ici d'aller chercher ce qui est à l'intérieur du fichier compressé. Là, il y a toutes sortes de techniques. Si vous avez votre technique préférée pour extraire un fichier ou un dossier, allez-y. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est bouton droit, copie, ou en fait, je fais CTRL-C. Et là, je reviens sur le desktop à l'extérieur du fichier zip et je fais bouton droit, paste, coller, okay? Ou CTRL-V. Ça, c'est la technique que j'utilise. Je trouve que ça va rapidement. Et là, je passe d'un fichier zip, qui est un fichier compressé, à un dossier dans lequel je peux naviguer et aller chercher ce que je désire. Okay? Donc, je vais supprimer le fichier zip, je n'en ai plus besoin. Et là, ici, je vais aller chercher seulement le cours 2. Je vais faire bouton droit, copier. Et je vais retourner sur mon desktop, le coller dans mon dossier racine. Okay? La raison pour laquelle je ne fais pas simplement télécharger, extraire et utiliser directement ce dossier-là. En fait, la raison, il y en a deux. La première raison, c'est que ce dossier-là est vivant, comme on a dit tantôt. J'ajoute des cours, j'ajoute du matériel au fur et à mesure que la session avance, mais vous, de votre côté, dans votre répertoire racine, vous allez également travailler. Donc, c'est comme si nos deux espaces de travail progressent en parallèle. Donc, vous voulez seulement choisir les nouvelles modifications. Vous ne voulez pas écraser tout ce que vous avez déjà fait. Donc, c'est pour ça que vous allez prendre un cours à la fois et le copier en préparation du cours. Okay? Une fois que vous êtes dans la séance, le vendredi ou peu importe la journée après, là, vous allez travailler sur votre propre répertoire racine. Okay? Donc, ça, c'est important de bien comprendre ça. L'autre raison aussi, okay, pourquoi vous ne voulez pas à chaque fois retélécharger, c'est que quand vous allez spécifier l'emplacement du répertoire racine dans MAMP, vous ne voulez plus que ça change. Okay? Donc, vous voulez toujours avoir le même emplacement. Vous ne voulez pas changer ça pour ne pas avoir à modifier la configuration de MAMP. Okay? Donc, assurez-vous d'avoir le répertoire racine. J'ai terminé avec le dossier extrait. Je le supprime également. Et là, maintenant, j'ai accès à mon cours 2. Je donne un autre exemple. La semaine prochaine, on arrive, il y a un cours 3. Okay, là, j'ajoute le matériel en préparation du cours 3. Quelques jours avant votre séance de cours, vous voulez vous préparer, aller chercher le dossier et le mettre dans votre répertoire racine. On fait la même manipulation. Dans le load comme zip, je mets sur le desktop, je sauvegarde. Je viens l'afficher dans le folder. Je double-clique dessus. Je peux extraire ici en faisant CTRL-C ou copie. Je reviens sur mon desktop, je le colle. Je viens de faire l'extraction. Je peux supprimer le fichier zip. J'ouvre le dossier et là, disons qu'il y avait un cours 3. Au lieu d'un cours 3, je vais prendre le cours 1. Je vais faire CTRL-C. Je le prends et je le mets dans mon répertoire racine. Ça marche? Donc, je n'ai plus besoin du dossier qui a été créé à partir de l'extraction du fichier .zip. Et mon dossier racine est maintenant à jour. Et là, ça, c'est une opération que vous allez faire une fois par semaine en préparation du cours qui s'en vient quelques jours après. Okay, donc, pratiquez-vous avec ça. Ça a l'air compliqué au début, mais une fois que vous allez avoir maîtrisé le flux de travail, ça va devenir seconde nature. Okay, donc, ça, c'était GitHub. Je vais vous donner une dernière information. Comme j'ai dit tout à l'heure, pendant la séance, je vais ajouter du contenu. Okay? Je vais ajouter des solutions aux exercices. Je vais faire des démonstrations. Donc, le contenu sera mis à jour. Si je prends le cours 1 comme exemple, okay? Pour les premières balises, pendant le cours, j'ai ajouté le fichier index.html. Okay? Ça a été fait pendant le cours. Donc, si vous aviez déjà importé le cours 1 avant, vous n'auriez pas accès au fichier index.html parce qu'il n'existait pas avant le cours. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant? C'est télécharger le fichier zip, mais aller seulement cibler un fichier. Allez prendre un fichier et le copier dans votre dossier si vous souhaitez. Okay? Une fois que vous avez importé un cours, assurez-vous de ne pas copier-coller ce cours-là à nouveau dans votre répertoire racine parce que vous allez perdre votre propre travail. Okay? Donc, l'import, vous le faites une fois par semaine et après ça, si vous voulez cibler des fichiers, vous y allez
un fichier à la fois et vous le prenez, vous le mettez dans votre répertoire racine. Et tout ça, comme je dis, ça a l'air compliqué. C'est une question de le faire une ou deux fois. Après ça, ça devient un peu plus clair. Okay, donc, vous voyez le GitHub comme un Google Drive avec lequel vous voulez récupérer des dossiers et mettre à jour, populer votre propre espace de travail local. S'il y a des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. C'est un aperçu de GitHub. Puis, dans les prochaines capsules, je vais vous montrer comment utiliser le répertoire racine qu'on a créé avec Sublime et aussi avec MAMP. Merci, bonne journée.